Alors, la leçon pour travailler avec et développer sa créativité, là, c'est vraiment un exercice pour développer sa créativité. C'est premièrement d'y aller avec l'étude d'un objet. Alors ici, vous voyez à l'écran que j'ai une photographie, je vais simplement ramener la luminosité, là. Une photographie que j'ai prise de tulipes. Alors, c'est un petit bouquet que j'avais chez moi. Et j'ai pris quelques photographies. J'ai choisi celle-ci pour vous enseigner un petit peu là, comment je fonctionne euh, pour développer ma créativité à partir d'un objet. Alors, il y a plusieurs étapes et le but donc est de rester très patient avec soi-même. Si vous n'avez jamais vu là, de l'art laid, vous allez en voir dans cet exercice. Alors, je commence par travailler avec ma tablette. Donc, j'ai amené ma photographie. J'ai réduit la luminosité. Je peux la réduire encore plus. Ça, c'est très personnel. Et je me suis créé une deuxième couche qu'on appelle ici Layer 2. Je vais simplement la renommer là, pour que vous me suiviez. Ici, ça va être le traçage. Alors, le traçage. OK. Et qu'est-ce que j'utilise pour le traçage? J'y vais avec un crayon croquis. Alors, le Sketching Pencil ici. Je travaille encore une fois avec Procreate, la version payante pour iPad. Alors, ce que je fais simplement commencer par m'amuser à tracer toutes les formes et les traits que je vois sur cette image. Et là, je vais aller choisir, par exemple, la bonne épaisseur. Bon, là, le déneigeur passe en ce moment, alors vous entendez ce bruit probablement. Alors, voyez-vous, le trait pour moi de cette épaisseur, c'est parfait parce que je vois bien et ça me permet donc d'avoir une vision claire. Si j'ai manqué un tout petit peu, je retourne, c'est pas grave. C'est vraiment ici, c'est pour m'amuser à tracer le contour de mon image en traçant les zones de lumière, donc le blanc que je vois, et les zones un peu plus foncées, donc les ombrages. Je les trace aussi parce que tout ça, ce sont des formes. Donc, on peut ramener tous les objets que l'on voit au stade de forme avec cet exercice. Alors, c'est vraiment un plaisir aussi à faire de tracer et d'apprendre à voir différemment. Encore une fois, le thème observer et de tracer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les zones d'ombre et les zones de lumière. Ça nous apprend vraiment beaucoup sur la reproduction d'un objet, le dessin, le croquis. C'est une façon exceptionnelle d'apprendre et qui est très facile pour les gens qui ont le cerveau droit très développé. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, eh bien, c'est une façon facile de le développer. Alors voilà la tulipe. Si j'enlève mon image, est-ce qu'on aurait pensé qu'une tulipe est formée de toutes ces formes? Probablement pas, puis je vais vous montrer comment on l'aurait probablement reproduite. Voilà. Alors, si on pratique avec nos propres photos, nos propres objets, à tracer les formes pour développer son sens de l'observation. Alors ça, c'est la première étape de l'étude d'un objet. Alors je répète, on essaie de voir les zones d'ombre, les zones de lumière et on les trace. Ça n'a pas besoin d'être parfait ici. C'est une étude. On s'amuse.
et on évolue dans son art avec des exercices bien concrets, bien précis. Ça m'arrive aussi d'inventer quelques lignes. Je me laisse un petit peu aller. Un simple bouquet de tulipes. Alors, je retire encore une fois la photo. Et est-ce qu'on aurait vraiment... Est-ce que le cerveau... Parce que ce qui arrive, là, je vais revenir là-dessus, quand on voit une photographie, hein, le cerveau droit voit quelque chose, le cerveau gauche voit quelque chose. Alors, quand on voit une image, le cerveau gauche l'interprète. Et l'interprète d'une façon qui est vraiment très simpliste. On a tendance donc à reproduire la tulipe avec ses formes de base, tout simplement. Mais en réalité, quand on travaille de cette façon, on apprend à voir avec le cerveau droit. Alors, tout ce qui constitue cette image, en le traçant, on apprend à le voir. Là, la raison pourquoi j'ai ces messages d'erreur-là, c'est que voyez-vous, je travaille en couches. Là. Ici, on a la couche numéro 2 que j'avais renommée. Je vais aller, ça n'a pas fonctionné, fait que je vais aller la renommer encore une fois. Traçage. Oh, c'est peut-être parce que le CCD, là, il ne le prend pas. Je vais marquer traquage comme ça. Ça, je ne le nommerai pas, mais au moins, on est au traçage. Et ici, on a notre photographie. Alors, ça vous permet de voir que Procreate travaille en couches, en layer. OK? Alors, je poursuis donc mon étude de forme. Mais je pense que vous avez bien compris le principe. C'est la première étape, donc, de travailler pour développer sa créativité, c'est d'apprendre à voir différemment. Alors, j'ai toujours un peu la tremblote, donc ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. On parle d'une étude ici. Une étude de forme. Puis là, je n'aborde pas encore les couleurs. On n'aborde que le traçage des formes, des sections lumineuses, donc la lumière, et les ombrages. Voilà. Alors, si je vais éteindre la photographie, voilà donc une partie, une section d'un bouquet de tulipes tel qu'il apparaît sur la photographie. Alors maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon de continuer à développer sa créativité par l'observation. Et cette fois, eh bien, ce ne sera pas sur la tablette numérique, donc ce sera à la main. Alors, j'ai choisi cette photo et je me suis laissée inspirer de cette photographie pour travailler à reproduire ou encore à interpréter ce que je vois sur le papier. Alors, j'ai simplement pris du petit papier, vraiment pas compliqué, et je suis allée ici avec du crayon Stabilo, un peu comme un crayon de cire. Et c'est là que je parle en ce moment d'études, donc d'art laid pour moi. Ce que je fais, c'est vraiment d'essayer d'interpréter ce que je vois sans avoir tracé les formes comme dans la vidéo de la partie 1 que je vous ai montrée.
Alors, le but, c'est de développer mon sens d'observation sans avoir sans travailler exactement sur l'image. Je vous remonte l'image que j'ai choisie pour m'inspirer. Alors, celle-ci, on va la mettre de côté. Et sur papier, l'étude que j'en fais. Je vais ramener donc les images selon la photo qui m'a inspirée pour les placer au bon endroit. Parfait. Alors donc, un deuxième exercice consiste à ne pas utiliser donc la tablette pour faire un traçage exact, mais simplement d'interpréter ce que je vois. Et là, je vous dis tout de suite que je travaille beaucoup plus avec le cerveau gauche, donc analytique, plutôt que le cerveau droit qui voit tous les espaces, toutes les formes. C'est vraiment difficile de faire la connexion entre les deux et c'est pour cette raison que le traçage aide beaucoup à voir avec le cerveau droit. Alors, dans cet exercice que je vous montre, je vois avec le cerveau gauche. Et donc, je fais des dessins qui sont ce que j'appelle art-laid, très naïf, très primitif. Mon cerveau essaie d'interpréter ce que je vois ici. Et si on était pour tracer cette image, on verrait, d'ailleurs on pourra le faire, à quel point mon interprétation, donc mon cerveau gauche qui entre dans la donne, ne voit pas qu'est-ce qu'il y a exactement sur cette photo. Il voit le concept de qu'est-ce qu'il y a sur cette photo. C'est assez complexe, j'espère que vous me suivez. C'est un peu difficile à expliquer aussi. Alors, si j'y vais maintenant avec celle-ci, mon interprétation, encore une fois, avec le cerveau gauche, donc très analytique. Encore une fois, analytique, mais un tout petit peu plus vers le côté droit. Et ici, une interprétation un peu plus abstraite, malgré qu'encore analytique. Et là, le dessin évolue. Et là où il en est à l'étape finale. Donc là, il y a eu de l'interprétation créative. Le côté droit est un peu plus présent, que ce soit sur la tablette pour tracer les formes, que ce soit pour se laisser aller à interpréter selon le cerveau droit. Tout ceci aide à développer sa créativité et plus on performe de versions, plus éventuellement on développe sa façon d'interpréter ce qu'on est en train de voir et donc on développe sa créativité. Alors, il y aura définitivement une suite à ces exercices, donc c'est à suivre.